cet épisode numéro 3 de Samo HK. Aujourd'hui, nous sommes à Damary-lès-Lys, une petite commune de la région parisienne, dans le 77 ou dans le 77 pour nos amis suisses. Ce soir, je vais aller rendre visite à un club de Krav Maga, juste à côté d'ici, pour justement parler de l'échange, de la vision martiale et de la self-défense avec des pratiquants de Krav. Donc, c'est très intéressant justement leur retour et vous me suivez dans cette aventure. L'exercice va être plus simple, je vais vous laisser juste galérer et après je vous mets la clé. Je vais poser juste un point, simplement, je mets les deux mains dessus, les mains l'un de l'autre, et mon but c'est d'arriver juste à développer mon coup, simplement. Et lui, il va chercher à mettre de la résistance comme il veut. Okay, et je dois arriver simplement à pouvoir dégager son poids. Juste vous cherchez, je vous explique après pour que vous compreniez vraiment la corrélation avec les vecteurs de force. Okay. Donc vous mettez le poids, tu as vu, je vais te expliquer. L'idée c'est que je me mets par exemple en garde et bien me mettre la main. Et moi mon idée c'est d'arriver à pouvoir descendre le poids. Simplement. Simplement. Okay. Mettez votre poids, c'est sûr que si je mets juste une résistance, ça peut pas. Ça va être. En fait, tout simplement parce qu'un débutant n'utilise qu'un seul vecteur de force pour donner un coup de poing. Quelqu'un de plus aguerri utilise deux vecteurs de force. Pour réussir cet exercice, il nous en faut un troisième, tout simplement. Donc je vais vous expliquer et après vous allez tester pour voir si ça marche pour vous. Okay. Alors, simplement, le premier vecteur qu'utilise un débutant, c'est celui-là, qui va tout droit. Donc c'est juste une poussée du poing. Je me rends compte que si je fais ma poussée du poing simple, vas-y, tu peux mettre la résistance. J'y arrive pas. Quelqu'un d'un plus expérimenté utilise le deuxième vecteur de force, c'est-à-dire qu'il utilise le sol. Il pousse dans le sol avec sa jambe d'appui arrière. Avec sa jambe d'appui, il pousse. Ça devient aussi encore compliqué. Le troisième vecteur de force, en fait, il est tout bête. En fait, on en a conscience et qu'on travaille ses freins beau en pensant à lever son coude, comme si c'était une balle de basket. En fait, ça transforme tout poids et vous apprenez à frapper fort sans augmenter votre conversation. Je vous laisse essayer. Naturellement, on va vouloir repousser l'adversaire, il faudra faire naturellement, on va sortir les coudes. Donc le vecteur de force, c'est partout en arrière. L'idée cette fois-ci, c'est de prendre la même idée, de dire ok, je rassemble mes coudes et je pousse tout droit. Donc voilà, vous n'avez pas de patte d'ours. Donc du coup, vous allez vous entraîner avec le sac, parce qu'il n'y a pas d'autre chose.
Vous allez essayer d'appliquer ça en dynamique. En statique, c'est bien, en dynamique, c'est mieux. Le premier, je regarde le sac comment il est. J'en vois que la moitié. On va regarder la salle. Maintenant, je me place à côté. J'imagine peut-être qu'il reste vers cette chaise. Je me sens pas sur du coup 2, 3. Et après, je me face à mon sac. Je fais exactement la même chose quand je suis arrivé dans le vide, sauf que j'oublie que le sac existe. Et je me rends compte comment ma frappe est beaucoup travaillée. Tout simplement. C'est deux exercices biomécaniques. On va reculer sur lui. Quand on ne recule pas beaucoup, mais pour ce coup de pied là, si on ne va pas le venir, autant reculer, d'accord? Notamment parce que d'un mot, il va déclencher ça. Vas-y, c'est important de pouvoir faire des déplacements avec beaucoup en combat, d'accord? Un déplacement ici, qui fait que les pieds. Là, j'ai compris que le déplacement ne fait pas tout. En bagarre, c'est une chose de parade. C'est la parade et après le déplacement. Là, donc ça, j'arrête comme ça. On fait. Ok. On va aller ça par deux. Embêté avec la mécanique. On va essayer de prendre encore pareil avec le vecteur. Okay. Quand il envoie son valeur n, le vecteur est descend. Okay. Donc c'est-à-dire que sa puissance est là. Déjà, mon idée, c'est je le descends. Okay. Quand il envoie son valeur n, je le descends. Ok. Bon. Maintenant, je vais demander d'envoyer son valeur n. Envoie-le. Bon. Tout de suite. C'est-à-dire, je descends et je vais attaquer de suite la base de son coup. Pourquoi j'attaque la base de son coup? Je ne vais pas percuter ici, en tout cas pour nous. C'est tout simplement parce qu'en fait, dès que j'ai la tête, j'ai son équilibre. C'est tout bête. Ok. Donc, du coup, je me suis retrouvé ici. Ok. Boum, je rentre. De suite. Ok. Pour que ça marche, ça va. Tu peux refaire Alors, à la même intensité. Bien sûr, l'idée, c'est que là, je viens avec ma main ouverte. Normalement, c'est une frappe. Ok. Ici, ça fait hyper mal. Et l'idée, c'est que je ne peux pas venir juste faire ceci, c'est-à-dire parce que je reste dans ce vecteur de force. C'est son vecteur de force, je le descends. Okay. C'est comme si j'avais un plateau qui était trop lourd. C'est trop lourd. Ok, je veux que cette force, elle redescende. On voit? J'ai deux doigts. Vas-y, encore. Voilà, vous voyez, donc, boum. Ok. Donc, c'est l'idée, ça marche. Donc, vous faites ici 1, 2, 3, 4, et vous rentrez. Pourquoi je rentre? Tout simplement parce que si j'appuie ici, ça porte à 100%. Il recommence, ça porte ici à la quantité de 30%. Plus je vais être près de lui, moins il y a de force. À prendre à l'intérieur. Ok, pourquoi? Pour pouvoir tirer son bras ici et venir chercher à désengager celui-là. Ok, pour venir chercher au maximum le contre-pied là. Bien sûr, je vais rentrer directement ma tête et l'idée c'est que maintenant cette main qui est venue ici, elle va permettre de venir me dégager, tout simplement. Ok, l'idée c'est de sortir de ça.
Mais l'idée, c'est que je veux encore le positionner pour le prendre là. Là, je peux shooter en bas, changer, remonter, frapper, changer. Si c'est trop compliqué, vous pouvez la faire vous attrape 1, 2, 1. Ok, et là, je vais remonter direct. Boom, direct. Boom. 1, 2, 1, 2, 3. Et bonsoir Manu. Bah écoute, merci de nous recevoir dans ton club ici à Damary-Lélis. C'est ta visite. Donc en tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous, avec les élèves, et je te remercie encore une fois de plus. Et j'aurais voulu avoir un Plaisir à partager. C'est vraiment apprécié. Bah voilà, tu devances ma question. J'allais te demander justement ce que toi t'en avais pensé un petit peu. Vraiment, tu as apprécié, tu as martyrisé avec la hache. Ça, il fallait écouter au montage. Non, les sensations bien. Alors, en fait, nous, on est en fait d'ouverture. On a nos bases. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup notre Krav Maga et notre partie combat qui ressemble à la MMA. Mais on a cet esprit d'ouverture. Le Krav Maga, c'est l'ouverture. Et moi, je veux que tu apportes cette ouverture-là dans le biais du Wing Chun. Parce que le Wing Chun, pour moi, il y a des gestes qui sont communs, ou peut-être une stratégie qui est commune. Et des fois, vous pouvez aussi apporter peut-être des choses que vous avez plus travaillé que nous. Votre sensation, et c'est un principe que vous avez plus sur certains points que je veux que ce soit apporté. Oui, d'accord. Bah, en tout cas, moi, pour ma part, ce que j'ai aimé, c'est beaucoup tout ce travail en mobilité. C'est vrai que des fois, en Wing Chun, on travaille peut-être pas assez cette mobilité. Tout ce travail aussi de physique. C'est vrai que nous, on entraîne aussi notre physique, mais pas aussi intensément que vous. Vous êtes des vrais athlètes, en tout cas, ici au Krav Maga. Et moi, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir. Et puis aussi de ton enseignement technique. Parce que même moi, j'ai appris des choses que je pourrais réutiliser. Et puis voilà, en tout cas, je veux te remercier. Bah, super, grand plaisir. À de voir ton évolution. Merci. À de venir aussi dans ton club pour faire le Krav Fou édition numéro 3, du coup, ça y est. Là. Alors, ça, promis, ce sera en vidéo. Dès que Manu vient en Suisse, nous allons faire une vidéo de Krav Fou, Krav Maga, Kung Fu. Voilà. En tout cas, merci encore une fois. Et puis, merci. Et bientôt.